Il va falloir revenir sur le Joker, folie à deux. Beaucoup de choses ont été dites sur le Joker qui est un énorme flop, qui a coûté très cher, qui a été un peu détruit par la critique, qui a déçu beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il a énormément déçu les gens qui avaient aimé le 1 et qu'il a d'autant plus déçu les gens qui détestaient le 1 détestent d'autant plus le 2. Mais j'ai vraiment envie de dire que je trouve ça un peu injuste. Vraiment, c'est pas nul, Joker 2. C'est décevant, certes, il y a plein de problèmes, mais vraiment, je trouve que c'est un peu facile de taper sur le film et de dire que c'est nul. Surtout pour des raisons fallacieuses, comme c'est une comédie musicale et j'aime pas la comédie musicale. Les gens qui. Je comprends pas. Ce désamour des comédies musicales, je comprends pas. C'est. À un moment donné. Il y a énormément de chefs-d'œuvre qui sont des comédies musicales. Calmez-vous. C'est très bien les comédies musicales. Bref, ne pas aller voir un film juste parce que c'est une comédie musicale, c'est une absurdité sans nom. C'est comme dire je vais pas voir ce film parce que c'est un film d'animation. Tu détestes tous les films d'animation? Bon bref. Joker 2 m'a déçu. Notamment parce que j'aime beaucoup le 1. Je sais que le 1 il est très décrié, des gens le détestent, il a été mal compris, il y a des gens qui... des idiots qui ont pris le film dans le mauvais sens, par le mauvais bout, et qui du coup... Du coup je pense que le réalisateur s'est dit merde, il faut que je rectifie la chose, ça va pas du tout, il y a un problème. Donc le film est une sorte de réponse au premier. Ce projet est très étrange. À la fois, ça ne devrait pas exister. Le film ne devrait pas exister parce que le 1 aurait dû rester juste un one-shot. Et c'était ce que c'était prévu au départ. Et le réalisateur, Todd Phillips, avait expliqué qu'il n'y aurait jamais de suite, qu'il n'y aurait pas de suite. Le problème, c'est que le film a été un carton monumental, c'est 1 milliard de dollars. Franchement, c'est fou. Et ça n'avait pas coûté très cher. Donc évidemment, on l'a poussé un peu. On lui a dit, mec, on veut une suite. Et il est là tout le problème. C'est qu'il n'y aurait pas dû y avoir de suite et que la suite a été faite pour des mauvaises raisons. Et Todd Phillips, en petit malin qu'il est, il a décidé de tout pirater. Donc le film est un vrai piratage pour DC, Warner. Et ça m'a fait beaucoup penser à un autre film que j'ai vu récemment, que j'adore, qui est Matrix Résurrection. J'ai beaucoup repensé à Matrix pendant le film, je me disais, putain, en fait c'est cette même envie, comme Matrix Résurrection, de ne pas donner aux spectateurs et aux gens qui ont décidé, aux gens qui ont mis de l'argent, de ne pas donner ce qu'on voulait. Et Matrix Résurrection, j'adore le film. Il est problématique à plein d'endroits, mais il est vraiment intéressant parce que c'est une suite à Matrix alors qu'il n'y avait pas besoin de suite à Matrix, alors que les réalisatrices voulaient pas faire de suite. Et là, c'est la même chose. Et j'ai vu récemment Tarantino parler de Joker 2 et de dire que. Et je trouvais ça pertinent et je me suis dit, mais oui, en fait, il a raison. C'est que le Joker, c'est Todd Phillips, en fait, le réalisateur du film. Parce qu'il a dit, je vais faire une suite, mais je m'en bats les couilles. Et je vous emmerde. Je vais faire pas pour. Pas ce que vous voulez, pas pour l'argent. Enfin, tous les gens, les décideurs chez DC, chez Warner, machin, il leur a fait un doigt d'honneur et il a dit, vas-y, je vais faire un truc. Et niquez-vous. Donc le film, on se retrouve avec un truc un peu bizarre, un peu chelou, mais qui le rend un peu attachant, mais qui est un projet qui en fait n'aurait pas dû exister. Parce qu'il est juste là pour essayer de stabiloter, pour essayer de réexpliquer le 1, une réponse, une autocorrection. Il se dit, attendez, vous avez mal compris le 1, je vais refaire la même chose plus ou moins en vous disant qu'est-ce que c'était réellement le propos du premier film, en vous disant que vraiment c'est un psychopathe le mec. C'est pas quelqu'un de bien. C'est le Joker, c'est un salaud, et c'est pas vraiment le Joker. C'est un Joker. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, mais après c'est ma théorie personnelle, c'est que aussi il réfléchit au fait que, là où c'est pas le cas dans Venom par exemple, il réfléchit au fait qu'on a un Joker sans Batman. C'est un univers où c'est Joker où il n'y a pas de Batman. Donc ça implique beaucoup de choses. Et ça implique notamment, sans vouloir spoiler, que Joker n'existe pas en fait. Le Joker n'a pas de raison d'être parce que dans cet univers, Batman est un enfant. Il n'existe pas. Et dans la mythologie, Batman et Joker, c'est la même chose.
C'est les deux pièces. Non, c'est les deux. J'allais dire deux pièces d'une même face. Ça veut rien dire. C'est les deux faces d'une même pièce. Et le film nous parle de ça en fait. La fin raconte ça. Elle nous dit, bah, mon Joker en fait dans cet univers il n'a pas de sens. Il n'est rien parce que dans mon univers, ce qu'aurait dû aussi réfléchir Venom sans Spider-Man, bah, il n'y a pas de Batman. Donc la fin elle est hyper radicale. Elle va dans ce sens. Et je la trouve bien. Vraiment, la fin de Joker 2, elle est très bien. Il y a beaucoup de problèmes dans le film. Notamment que tu sens que Todd Phillips, il est là pour saboter un peu tout. Donc, il y a un film un peu bizarre. Moi, je trouve que cette idée de comédie... J'ai beaucoup lu que faire une comédie musicale, ça n'a pas de sens, c'est débile. Pour moi, c'est une idée géniale. Moi, j'étais très, 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 très hypé par le film, où on me disait, vas-y, je fais une comédie musicale avec le Joker, et en plus, j'engage Lady Gaga pour jouer Harley Quinn. Je me dis, mais c'est une idée géniale. Allez-y. Je veux voir ce film. Surtout que, moi je trouve que ça fonctionne avec le personnage du Joker. C'est parfait. C'est un clown. Il y a toujours eu ce côté exubérant, franchement. Et dans le 1, ben c'est un film très musical, où ça danse déjà, et il y a beaucoup de musique. Et c'était une extension parfaite. Je m'étais dit, mais oui. C'est oui. C'était ça. Bon. Force est de constater que la comédie musicale elle n'est pas folichonne dans le film, notamment parce que Lady Gaga est en sous-régime, parce qu'on lui a dit de ne pas trop bien chanter. Ça, c'est vraiment un problème. On lui a dit ne chante pas trop bien, parce que tu vas écraser Joaquin Phoenix. Oui, Phoenix chante pas très bien. Du coup, ça donne un truc un peu étrange. Les moments chantés avec lui, c'est un peu chelou. Il y a un truc, c'est bizarre. Parce qu'il chante pas de ouf. Et Lady Gaga fait exprès d'être en sous-régime, du coup elle chante pas à son plein potentiel. Donc c'est dommage, t'embauches Lady Gaga pour la faire chanter pas très bien. C'est dommage, mais ça crée des moments de chant et de danse un peu bizarres. Qui ne sont pas non plus pour me déplaire, à vrai dire. Et en vrai, j'ai vraiment envie de le revoir, le film. Je pense que je vais avoir besoin de le revoir. Parce que sortir de la salle, j'étais déçu. J'ai pas détesté. Mais vraiment, c'est un film, j'ai eu besoin de le décanter, d'y réfléchir. Parce qu'il y a plein de trucs où j'étais là, je m'étais dit, mais oui, c'est cool. Mais il y a plein d'autres choses où j'étais là, mais attends, mais en fait, tu me rabâches ce que t'as fait dans le 1 en essayant de surexpliciter parce que les gens n'avaient pas bien compris le 1. Donc c'est un peu étrange. Et il faut dire aussi que le film s'appelle Folie à 2 et on aurait pu s'attendre. Enfin, moi dans ma tête, je m'étais dit, ok, on a le vrai Joker. À la fin de Joker 1, on a Joker et ça y est, ça va partir. On va avoir un Joker qui fait des dingueries à Gotham avec Harley Quinn et ça va être fou. Que nenni. 50% du film, c'est un film carcéral où il est en prison et 50 autres %, c'est le procès du Joker. C'est ça le film. Vous ne verrez pas d'autre chose. Il faut quand même... En fait, je pense que les gens ont été un peu pris au dépourvu parce que c'est réellement le film. C'est vraiment un film très renfermé où à des moments, il y a des moments de rêverie et de folie où ça danse, ça chante. Mais en définitive, c'est un film carcéral et un film de procès. Et c'est tout. Et la comédie musicale, ce que je trouve dommage, elle n'est pas très très bien. Les moments chantés sont un peu faibles et c'est un peu triste. Même s'il y a des trucs vraiment qui m'ont plu. Par exemple, il y a un truc très bien, très cool, c'est que le film commence par une séquence d'animation. Il y a un petit court-métrage d'animation au début du film qui est réalisé par le réalisateur des Triplettes de Belleville. Évidemment, j'ai oublié. Et l'illusionniste, réalisateur Monsieur Chaumet, je crois. Oui, j'ai oublié son prénom, mais c'est Chaumet. Réalisateur génial hein, des Triplettes de Belleville, l'illusionniste. Un génie. Et ce moment est très bien. Où vraiment, Todd Phillips, il a dit « Je te veux, toi, tu me fais un petit court-métrage d'animation. » Et c'est dommage que ça revienne pas. Qu'il n'y ait pas plus d'animation dans le film, qu'il n'y ait pas d'autres moments. Ça, c'est très très dommage parce que c'est au début du film, c'est la première chose qu'on voit. Et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans le film. Et ça, c'est un peu dommage. Et en vrai, j'aime beaucoup ce début-là. J'aime beaucoup la fin. Vraiment, la fin, elle est radicale. Il va au fond de son truc. Il va au bout de son truc en disant « Ok, vous voulez que je fasse un 2, je fais un 2, mais c'est finito. » Là, je dis pas ce qui se passe, mais c'est finito.
J'aime bien ce qu'il fait du personnage de Harley Quinn. Moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est une Harley Quinn qui, en fait, il a remanié un petit peu la chose. En fait, c'est une groupie. Elle, elle est fan du Joker, elle est fan, elle l'a vu à la télévision et elle veut le rencontrer. Et du coup, mais elle est fan du Joker, mais pas de l'homme derrière le Joker. C'est vraiment ce personnage de Joker dont elle est amoureuse. Et c'est vraiment cool. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir vraiment pris Lady Gaga. Même si, ça c'est décevant, je trouve qu'elle est pas assez. Vraiment, ça c'est dommage. Vraiment, elle est pas assez présente. Elle est trop peu là. Et il y a un truc, parce qu'en voyant la bande-annonce, ça m'y fait penser. Il y a plein de trucs qui sont pas dans le film. Il y a plein de trucs qu'on voit dans la bande-annonce qui sont pas dans le film. Je pense qu'il y a un autre film qui existe, notamment des scènes. On a vu cette scène des escaliers. Cette scène des escaliers qui est une sorte de remake du 1, mais on voit Lady Gaga avec lui. Elle n'est pas dans le film. Et je pense qu'il y a plein de scènes avec Lady Gaga qui sont pas dans le film. Je pense qu'il y a un autre montage d'un film qui dure peut-être 3 heures, où Lady Gaga, un vrai personnage, est beaucoup plus présente. Parce que vraiment, j'ai l'impression que le film il a été coupé en veux-tu en voilà. Il manque vraiment des trucs dans le film. Bref, j'avais envie de dire que moi j'aimais bien le film. Vraiment, je pense qu'il s'est fait démonter pour les mauvaises raisons. Je pense qu'il y a plein de qualités, il y a plein de trucs vraiment bien dans le film. Pour moi, c'est vraiment un chouette film. C'est moins bien que le premier. Moi, j'aime beaucoup le premier. Vraiment, la musique. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la musique du 1, elle est trop bien. La compositrice, elle revient pour le 2. Et la musique, elle est super. Vraiment, la musique de Joker 1 et 2. Cette musique angoissante au violoncelle. Vraiment, ces thèmes, c'est hyper bien. J'aime beaucoup. Et encore une fois, la photographie, elle est super. Elle était déjà très bien dans le 1. La photographie, c'est beau. La photographie, elle est super. Vraiment, c'est tout le temps très beau. Il y a des très belles choses dans le film. Vraiment, ça, on peut pas lui retirer. C'est très beau. Vraiment. Et en fait, le seul problème, c'est qu'il n'aurait pas dû exister, ce film. Et il existe pour les mauvaises raisons. Donc, on a une sorte de Matrix Résurrection, là aussi. Mais ça rend le film intéressant. Mais il est intéressant pour des mauvaises raisons. Voilà pour Joker Folie à 2. Mais je suis très curieux pour les gens qui verront ça sur YouTube. Donnez-moi votre avis. Dites-moi, est-ce que je suis le seul à avoir bien aimé? Parce que j'ai l'impression qu'il est de bon goût de détester Joker 2 et de dire que c'est de la merde. Alors que pas du tout. C'est très loin d'être de la merde. Surtout quand on a vu Venom 3, Madame Web et d'autres trucs cette année. Vraiment.